Donc, je lis maintenant l'énoncé du problème numéro 4. Ça dit, a professor is convinced that teaching management skills, or teaching time management skills rather, can improve her students' grades. She has her students write a test. Then she provides key tips about time management. Ça me rappelle quelqu'un. Then she has them write a different test, but on a similar level of difficulty. Is her experiment conclusive? The first column in the dataset contains the grades before the training. The second column, the grades after. Donc là, ici, première chose qui est importante, c'est que on a une formation, donc on change un peu nos sujets, les individus dans l'échantillon. Donc là, ici, première chose à noter, c'est que ça va être un devis expérimental. Ça, c'est important pour la formulation de notre hypothèse. La deuxième, c'est qu'on s'attendrait ici, si c'est une expérience, mais on s'attend donc à une amélioration. Donc, la première note devrait être inférieure à la deuxième. Mais il ne faut pas oublier donc qu'on a affaire à une expérience. Et donc ici, c'est le même groupe, de toute évidence, qui est évalué 2 fois. Donc, une première fois avant la formation et une deuxième fois après, mais c'est les mêmes individus qui sont intentionnellement mesurés 2 fois. Donc, on va aller chercher notre feuille d'analyse ici, qui est une population, 2 mesures. Donc, dans ma feuille de réponse pour le problème numéro 4, je vais d'abord inscrire qu'il n'y a pas de ménage, même si dans l'examen final, ce ne sera pas là. Donc, ici, le type d'analyse, on a dit qu'on avait 2 variables, mais une population. Donc, ça va être 2 variables ou 2 mesures, une population. Mais là, ce qui est très important ici, c'est qu'on a dit que c'était une expérience. Et quand on a une expérience, on a dit que notre hypothèse allait automatiquement être formulée en termes d'un égal pas. Donc moi ici, comme c'est un type d'analyse 2 variables, une population, on est dans le delta, mais ici, c'est delta n'égale pas 0. On va cocher parce que c'est une expérience, et on va cocher aussi, on sait déjà que notre hypothèse nulle, ça va être delta égale 0, donc il n'y a pas de différence entre l'avant et après. Et notre hypothèse, c'est qu'il y a une différence, mais on veut être ouvert aux 2 types de différences possibles. Donc, on sait déjà que la force de la relation entre les variables ici, ça va être non applicable pour nous dans le cadre de ce cours-ci. Donc, on va passer maintenant à l'analyse dans Excel. Donc, maintenant dans Excel, j'ai mon fichier de données pour le problème numéro 4 qui me donne 2 variables, donc avant et après. C'est une série de notes. Ici, c'est important que mes 2 colonnes aient la même hauteur. Mais il n'y a pas de problème ici. Et ensuite, j'ai mon fichier d'analyse pour une population, 2 variables. Donc, je vais faire comme d'habitude, je vais aller chercher mes données en cliquant d'abord dans la première case où il y a une valeur. Je descends ensuite jusqu'en bas. J'appuie plutôt je maintiens la touche majuscule enfoncée. Je clique sur la dernière case. Et ensuite, je fais pomme C. Puis, ici, là, moi, je fais un spécial. Ici, je fais Paste Special Values parce que je veux conserver mes fonds jaunes. Donc là, on a déjà des chiffres qui s'affichent, mais on n'a pas terminé. On va aller chercher aussi les notes après. Donc là, je fais exactement la même chose. J'ai cliqué dans la première case contenant une valeur. Ensuite, je maintiens la touche majuscule enfoncée. Je clique sur la dernière case. Une fois ma sélection effectuée, je vais faire une copie de tout ça, puis ensuite je vais aller coller ça ici dans mon sample numéro 2. Et là ici, on me dit que la différence est négative, donc ça veut dire que les résultats, les notes dans le 2e examen sont supérieures, mais moi, tout ce qui est important ici pour moi, c'est que c'est différent de 0, donc mon hypothèse est confirmée dans l'échantillon, ma valeur clé ici, c'est moins 12. Puis, mes valeurs P sont tellement petites, en fait, qu'on ne les voit pas. Ça fait que je vais aller chercher ici. Je vais rajouter des décimales. Bon, voilà, c'est vraiment microscopique. En fait, là, celle qui m'intéresse ici, c'est la première, parce que
Mon hypothèse, c'était que delta n'égale pas 0, puis dans ces cas-là, quand on a une hypothèse qui comporte le signe n'égale pas, c'est la valeur P bilatérale qui nous intéresse. Donc là, ici, on a beaucoup de zéros. Puis j'ai ici l'expression d'où se trouve la vraie différence dans la population. C'est que moi ici, je vais reporter ces signes-là. On pourrait enlever les négations ici parce que ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pas vrai, j'ai une différence de 12. Vraisemblablement, c'est des pourcentages. Donc, j'ai une différence de 12. Là, ici, que ce soit moins 12, c'est simplement parce que j'avais la première colonne qui était des plus petits chiffres en premier, mais ça reste une différence de 12%. Donc, je pourrais aller reporter ce chiffre-là ainsi que les chiffres ici pour mon intervalle de confiance dans mon document. C'est ce qu'on va faire ensemble. On va retourner dans le document de réponse maintenant. Donc on revient à notre page de réponse et on sait maintenant que notre échantillon est vérifié dans l'hypothèse. Donc on peut cocher yes ici, on peut inscrire notre statistique pertinente, on avait dit c'était moins 12, donc ça c'est la différence entre les notes avant et après. Comme notre hypothèse est vérifiée, on s'intéresse à la valeur P, mais comme c'est une expérience, c'est une valeur P bilatérale qu'on veut, et on va aller chercher, donc je vais simplement transposer la valeur P bilatérale ici. Et on voit que c'est une valeur microscopique, donc certainement on peut généraliser dans la population. Et c'est possible aussi de trouver l'intervalle de confiance. Donc là, ici, je vais me débarrasser. C'est pas très grave. Donc à l'examen, ça ne dérange pas si vous laissez le chiffre négatif. Mais là, ici, c'est une différence de pourcentage. Donc clairement, ça ne fait pas de différence de retirer le moins. C'est qu'on va dire qu'il y a une différence de 12% dans mon échantillon et que la valeur dans la population a 95% des chances de se situer quelque part entre 9,8 et 14,2. Donc, il y a seulement 5% des chances que la vraie valeur de la population soit à l'extérieur de cet intervalle-là. Et voilà, ça c'est la fin du problème numéro 4. On s'arrête là.